Donc nous allons passer au grand 4 qui porte sur la fécondation et la grossesse. Fécondation et grossesse. Donc petit 1, fécondation. Donc, la fécondation, on va avoir 2 étapes, parce que depuis les classes antérieures, on a vu la fécondation, c'est l'union entre un gamète mâle et un gamète femelle. Voilà. Mais ici, on va essayer d'approfondir la notion de fécondation. Petit a, on va parler de la rencontre des gamètes. Donc, la rencontre des gamètes, c'est-à-dire la rencontre des spermatozoïdes ou du spermatozoïde et de l'ovocyte 2. D'abord, nous savons que l'ovocyte 2 est une cellule immobile qui est libérée au cours donc de l'ovulation. Donc, qui va Donc, on a l'ovocyte 2 qui est libéré au cours de l'ovulation, qui est recueilli par le pavillon de la trompe, qui n'a pas de moyen de locomotion, mais qui va être poussé vers l'ampoule de la trompe. La trompe a une invagination qu'on appelle l'ampoule. Et donc, grâce aux contractions de l'utérus d'abord, parce que c'est un muscle qui se contracte beaucoup, et au battement des cils. Il y a des cils à l'intérieur donc de la trompe qui vont pousser l'ovocyte. Et une fois que l'ovocyte arrive, comme c'est une invagination, c'est un creux, ça tombe dedans et ça attend un éventuel spermatozoïde. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant donc, le mouvement donc, de l'ovocyte. Maintenant, concernant les gamètes femelles et mâles, il y en a beaucoup. Donc, les spermatozoïdes. Il y a jusqu'à 400 millions de spermatozoïdes, souvent même plus, qu'on retrouve dans un éjaculat d'un homme, qui sont déposés au niveau du vagin au cours des rapports sexuels. Maintenant, sur les 400 millions, malheureusement, beaucoup vont mourir. Mourir pourquoi? Parce que détruits par des cellules phagocytaires qu'on va retrouver donc, au niveau du vagin, mais aussi par l'acidité du vagin. L'acidité du vagin, il y a aussi la glaire cervicale qui va donc retenir beaucoup de spermatozoïdes. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup qui vont rester dans le passage du vagin pour rejoindre l'utérus à travers le col. Même au niveau du col, il y en a aussi qui vont mourir. Mais là, c'est une sélection. C'est une sélection positive parce que ça va permettre d'éliminer tous les spermatozoïdes qui sont défaillants. Voilà, parce que souvent, il y a des spermatozoïdes qui ont des problèmes de mobilité, voilà, qui donc forcément ne pourront pas féconder. Parce que, donc, ça veut dire que ça va permettre d'éliminer voilà, et tous les spermatozoïdes défaillants et que c'est les meilleurs spermatozoïdes qui vont arriver au voisinage donc, de l'ovocyte pour pouvoir entamer la fécondation. Donc, après cela, donc, les meilleurs vont arriver au niveau de l'utérus. Et là encore, c'est un parcours de combattant. Il faut encore être parmi les meilleurs. Et là aussi, il y a une question de chance, puisque vous savez qu'au niveau de l'utérus, il y a 2 voies. Il y a deux voies, 2 trompes. Donc, il y a forcément des spermatozoïdes qui vont entamer, qui vont donc prendre le mauvais chemin, c'est-à-dire le côté où il n'y a pas eu d'ovulation, donc forcément, ils sont condamnés à mourir.
Maintenant, ceux qui vont aller du bon côté, c'est-à-dire le côté où il y a eu ovulation, donc il y a l'ovocyte qui est là, l'ovocyte 2 qui est là au niveau donc, de l'ampoule en attente. Donc, parmi eux maintenant, il y a quelques centaines qui vont arriver au voisinage immédiat. C'est-à-dire, forcément, c'est les spermatozoïdes qui sont généralement en pleine forme, qui sont les meilleurs, puisque sur les 400 millions, il y a beaucoup qui sont morts, et on va se retrouver seulement avec quelques centaines. Ça veut dire qu'il faut des millions de spermatozoïdes qui meurent. Donc, une vraie sélection pour que les meilleurs parviennent donc au niveau de l'ovocyte 2. Donc, quand ils vont arriver maintenant, on va maintenant parler donc de rencontre des gamètes. Ça veut dire qu'ils vont arriver au voisinage immédiat de l'ovocyte 2 et ils vont l'encercler. Ils vont l'encercler et à partir de là maintenant que la fécondation peut commencer en tant que telle. Donc, puisqu'ils sont arrivés, ils ont parcouru, ils ont fait un long voyage, ils sont arrivés donc, ils sont nombreux autour donc de l'ovocyte 2. Il faut un choix, puisque il n'y a pas donc deux spermatozoïdes ne peuvent pas féconder un même ovocyte. Ce n'est pas possible. C'est un seul qui sera choisi. Donc là encore, c'est une bataille. C'est une bataille entre les centaines, quelques centaines de spermatozoïdes qui vont se retrouver au voisinage. Donc on va passer maintenant, après la phase donc, de rencontre, à la phase donc de étapes de la fécondation. Donc, au niveau des étapes, de la fécondation, comme je l'ai dit, l'ovocyte est entouré de plusieurs centaines de spermatozoïdes. Il y a un seul qui doit être choisi. Donc, ils sont là, ils tournent. Et c'est là aussi que, par exemple, on a plusieurs types de spermatozoïdes, les spermatozoïdes X et les spermatozoïdes Y. Et l'ovocyte, quand même, a un mot à dire, parce qu'il y a un signal qu'il va émettre. Et le signal qu'il émet, ça veut dire que c'est la porte d'entrée. Et à partir de ça, maintenant, le spermatozoïde qui est le plus proche, bien sûr, qui va être le premier, bien sûr, à s'engouffrer à travers donc les cellules folliculaires qui vont émettre des enzymes et bien sûr pour faciliter donc le passage. Donc il va entrer par là. Maintenant, il faut qu'il rencontre la membrane. Donc les deux membranes vont bien sûr se rencontrer, membrane de l'ovocyte 2 avec la membrane de spermatozoïde. Et cela va provoquer bien sûr une réaction donc qui va donc permettre aux spermatozoïdes donc d'utiliser bien sûr ces enzymes donc pour pouvoir donc passer et mettre la tête donc à l'intérieur et bien sûr la queue ne pourra pas donc franchir. Donc il y a la mise en contact donc des deux et par la suite l'acrosome va être libéré donc pour permettre donc d'ailleurs déjà à partir de la mise en contact des membranes il y a comme un réveil donc de l'ovocyte qui dormait et qui va donc déjà enclencher donc le processus donc on va parler donc de réveil ovocytaire qui va donc commencer et bien sûr reprendre sa division de méiose. Donc la deuxième division de méiose puisque l'ovocyte 2 était bloqué en métaphase 2, il faut qu'il termine la division. Donc le spermatozoïde va donc utiliser l'acrosome au niveau de la zone pellucide donc pour perforer cette zone-là et bien sûr y pénétrer. C'est surtout la tête qui pénètre et la queue va rester puisqu'on n'a plus besoin. La queue lui a servi de franchir, de faire un très long voyage et de parvenir à l'ovocyte. Ça atteint son objectif. Et puis il y a aussi, une fois qu'il rentre, il y a
la mise en place de ce qu'on appelle une membrane de fécondation et qui va donc éviter l'entrée d'un autre spermatozoïde parce que c'est une question de survie avant tout. Donc, si on permettait la pénétration de plusieurs spermatozoïdes, c'est pas sûr que la fécondation allait pouvoir s'effectuer.